Il est enfin arrivé. Ce matin, on a enfin reçu notre colis Bookmark parce qu'avec Bookmark, la livraison c'est super long. Et ils les ont pas envoyés en une fois, on les a reçus en plusieurs fois. Du coup, comme il me l'a fait avec les romans MXM, je vais vous parler des romans FXF. Ils sont beaux, n'est-ce pas, hein, que j'ai reçus. Donc il y en a deux de Virginie Platel, donc autant que je vous les présente tous les deux en même temps. Donc c'est la même personne. Donc ce sont ces deux-là de Virginie Platel. C'est Disparition à Versailles, agent virtuel. Je crois qu'il est en 3 tomes, mais je suis plus sûre. Mais je crois que c'est ça que j'avais vu sur le site, ils sont en 3 tomes. Et j'adore les couvertures de chez Bookmark, elles sont trop belles. Je les ai pas encore lus parce que en ce moment je suis dans une lecture d'un intégral, du coup il est super loin. Un jour, le tableau d'Elisabeth Vigée-Lebrun, portraitiste de Marie-Antoinette, disparaît. Et elle fit remarque que personne ne se souvient de son existence, du coup avec un ami scientifique, c'est ça, un ami scientifique. Donc elle va arriver au XVIIIe siècle, à l'époque de Marie-Antoinette et Elisabeth Vigée-Lebrun. Elle va y rencontrer Inès, une fille mystérieuse, avec qui elle va devoir, je sais pas comment dire, genre, éviter les pièges de la cour, tout ça, et résoudre le mystère de ce tableau. Et du coup, elle me donne vachement envie parce que déjà, c'est une romance entre deux femmes. C'est marqué romance entre femmes. Et que j'adore. Et en plus de ça, c'est historique. C'est comme des mensonges de nos têtes. Il faudra que je vous en parle. C'est aussi une romance entre deux filles et pendant la déségrégation. Et il était génial ce. Je ne sais plus qui c'était l'auteur. Je sais plus, je vous en parlerai. Et du coup, du même auteur, j'ai Quand l'aube embrasse le ciel, toujours de Virginie Platel. Je lis pas souvent du contemporain. Et je trouve le dos très moche. Donc du coup, c'est l'histoire d'Alizon et de Catherine. Elles ont une différence d'âge, je crois que Catherine a dans la quarantaine. Je suis plus sûre. Bref. En tout cas, Alison désire avoir une famille, avoir un enfant. Elle sort d'un divorce et Catherine, c'est complètement l'opposé. D'ailleurs, elle n'assume pas vraiment sa nature, donc leur relation va être compliquée. Elles vont avoir un coup de foudre mutuel. Mais je crois que ça va être compliqué pour qu'elles soient ensemble, je pense. Après, je sais pas, je l'ai pas encore lu, donc je verrai bien. C'est difficile de faire des résumés de livres qu'on n'a pas lus. Je vous fais un résumé du résumé. Quand je les aurai lus, je pourrais mieux vous en parler. Du coup, ensuite, j'ai reçu Sur les traces du corbeau au sang de nos liens de Zoé. Oui, on s'en fiche. C'est le tome 1. Alors celui-là, je ne l'ai pas eu sur Bookmark, je l'ai trouvé sur Vinted. Pour son ami d'enfance qui fait partie de la garde royale, va la recommander au roi pour traquer une princesse fugitive. Une princesse en fuite, un royaume en guerre. Voilà. Et du coup, apparemment, si j'ai bien compris le résumé, il y aurait... du coup, elle va accepter parce qu'elle se dit « C'est facile de retrouver la princesse ». Sauf que les sentiments... vu que les sentiments s'en mêlent, je pense que la chasseuse, ou chasseresse, je ne sais pas comment on dit, et la princesse, du coup, vont avoir des sentiments l'une pour l'autre et que c'est ça qui va compliquer l'histoire. Les couvertures sont magnifiques. J'ai vu qu'il existait... Comme il est en 2 tomes, j'ai vu qu'il existait en version intégrale. Et la couverture est vachement belle aussi en intégrale. Mais je trouve le 2e tome aussi est beau. Je vous le mettrai peut-être là. Et Pauline s'en occupera du montage. Hein. Les 2 couvertures se ressemblent, mais je trouve qu'elles sont vraiment très jolies. Et lui, je l'ai reçu ce matin. Il est pas bien épais. Hein. C'est Romance d'hiver. Et regardez à l'intérieur. Il y a des petits flocons. Bref. Donc ce matin j'ai reçu Noël chaleureux de Marianne. Pourquoi ma langue est sortie, je sais pas.
de Marie-Anne P. Michael. Il est tout petit et à l'intérieur ça fait des petits flocons et des petites notes de musique et des petits chats. Voilà, il a l'air vraiment bien, mais je le lirai cet hiver du coup, dans un challenge d'hiver. Je les fais rarement les challenges, mais là j'ai envie de m'y mettre. Du coup, bah, je le mettrai dans un des challenges. Du coup, c'est l'histoire de Laura qui accepte d'écrire une chanson pour le calendrier de l'Avent du journal où elle travaille. Et tous les jours, elle se rend dans un café et elle ne trouve pas l'inspiration. Elle reste figée devant son écran à se dire mais je trouve pas l'inspi. J'imagine qu'elle se dit ça. Comme nous, quand on écrit, on trouve pas, on est là. Voilà. Du coup, un jour, elle percute Alice et à partir de là, va s'écouler une histoire. À mon avis, c'est un bon cliché comme toutes les romances de Noël. Et du coup, j'ai bien envie de me le lire cet hiver, même si on n'est même pas encore en début d'été. Ou alors, ça se trouve, je vais le lire pendant l'été parce que je ne tiendrai pas, mais avec toutes les lectures que j'ai, je pense que d'ici cet hiver, j'aurai peut-être même pas le temps de le lire cet hiver. Mais bref, non, je pense que je le classerai ça sera mes premières lectures de l'hiver. Il faudra que je lise le tome 2 de Winter House Hotel que j'ai depuis que ça fait un an que enfin, je m'étais dit je le lis cet hiver. Et non, je l'ai pas lu alors que j'avais adoré le tome 1. Je ne sais plus qui c'est l'auteur d'ailleurs. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. La prochaine vidéo que je ferai, ça sera sur les réécritures de Blanche-Neige que j'ai lu dernièrement parce que au moment où je suis à fond dans Blanche-Neige. Enfin, c'est pas Blanche-Neige que j'aime le plus, enfin, si je l'aime bien. Mais La Méchante Reine, voilà. Il y en a que j'ai adoré et il y en a. J'ai moins aimé. Poison, j'ai pas trop aimé après tout. Bref, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo.